Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver les amis pour... Attendez, excusez-moi, je m'installe. Voilà, excusez-moi, pour la guidance de la semaine à venir, semaine du 20 au 27 août. Ouais, c'est ça, 20 au 27 août 2023. Oula, j'ai du mal, hein. J'ai du mal à démarrer. Comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end en tout cas. Allez, un premier message avec l'oracle de la spiritualité. Ensuite, Monsieur Béline, pardon, qui trépigne d'impatience pour le domaine général pour cette semaine à venir. Et puis, on ira voir dans le sentimental, relationnel, affectif avec l'améthyste Love Oracle. Il s'agit d'énergies collectives qui ne pourront pas parler à tout le monde. Comme d'habitude, vous gardez votre bon discernement. Vous prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez, les amis. Et puis, comme d'habitude, hein, vous n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà. Allez, c'est parti pour cette semaine du 20 au 27 août 2023. Hop là, c'est celle-ci. Ouh, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. On commence par l'inspiration. Très, très jolie carte. Je veux juste vérifier si ça démarre vraiment. Ouais, c'est bon. L'inspiration. Waouh. Très belle. Votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé, entre guillemets, pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résultent. Bon, vous allez inspirer sur cette semaine. Vous allez être source d'inspiration pour certains et certaines d'entre vous. C'est comme si ici, vous aviez une mission, hein, une mission pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Vous allez être très inspirant et inspirante sur cette semaine. Et ça va faire des miracles, d'accord? Miracle, inspiration, guérison en résulte. Il y a quelque chose qui va émaner de vous ici, et qui va toucher les autres. Alors peut-être que pour certains, certaines, vous êtes peut-être dans le domaine de la formation, de l'enseignement, bon, ça c'est possible, ou tout travail aussi d'écoute, voyez, prendre soin, écouter, etc. Mais il peut s'agir aussi tout simplement d'une période où vous allez être particulièrement source vraiment d'inspiration pour les autres. Il y a quelque chose qui va se émaner de vous là. On vous dit bien votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. C'est très très beau ça. Alors, pour d'autres aussi, il y a cette notion d'être inspiré aussi. Hein, il va y avoir peut-être quelque chose qui va vous inspirer. Je trouve qu'il y a quelque chose de très mystique et de très mystique qui se dégage de ce message. Donc, écoutez votre intuition aussi. Écoutez votre petite voix intérieure. Vous allez peut-être... être particulièrement réceptif ou réceptive sur cette semaine et peut-être en capacité pour certains, certaines de recevoir des messages de votre âme ou des messages de l'univers ou de vos guides, de vos anges, etc. Ouais. Ok, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Bien, Monsieur Béline. Bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Quels sont vos messages, s'il vous plaît, Monsieur Béline, pour cette semaine du 20 au 27? Non, pas 20 au 27, je me plante, les amis. Du 21 au 27 août 2023. Je vous ai dit 20 au 27, hein, 21 au 27 août. Bon, vous l'aurez bien compris, c'est la semaine, voilà, la semaine à venir. On rebrasse un petit coup. Oui, du 21 au 27 août. Je vais couper, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de couper.
Voilà, c'est parti. Monsieur Béline. Semaine du 21 au 27 août 2023. S'il vous plaît. Waouh, la première qui tombe. Elle est juste magnifique. L'inspiration, ici, cette carte bleue qui va venir neutraliser les éventuelles cartes plus lourdes de Monsieur Béline. C'est la carte, la meilleure carte du jeu de Monsieur Béline, de l'oracle Béline. Celle qui chasse les ennuis, les problèmes, les difficultés, qui laisse tout ça derrière. Celle qui fait en sorte que des solutions sont trouvées. Eh bien oui, et pour cause. Vol-perte, ok. Il va y avoir un éclaircissement, il va y avoir quelque chose qui va se régler, se résoudre par rapport à soit un abus de confiance, une escroquerie aussi, pourquoi pas, ou tout simplement la perte de quelque chose. Alors ça peut être la perte d'un objet, la perte de quelque chose d'important pour vous, de précieux, mais ça peut être une perte d'estime de soi, une perte de confiance en soi, etc. etc. Donc là, on voit bien que ça va s'éclaircir, ça va s'éclairer, tout ça, d'accord? Peut-être justement parce que vous allez être inspiré, justement, ou inspirant, inspirante. On allait pour parler, d'accord? Ouais, génial. Et on a l'élévation, d'accord? Donc il y a bien quelque chose ici, vraiment, hein, avec ces deux-là, qui va faire qu'il va y avoir une évolution positive, quelque chose aussi qui va se stabiliser par rapport à peut-être des négociations, des compromis, etc., avec les pourparlers qui, jusqu'à présent, n'avaient rien donné. Aussi, hein, on peut être dans un cadre professionnel, personnel, relationnel, peu importe, hein, peu importe le domaine. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui va évoluer de façon positive. Alors, je pense que ça va passer, pour certaines d'entre vous, par des discussions assez vives, hein, parce qu'avec les pourparlers, on est influencé par la planète Mars. Ici, avec Mercure, c'est la communication, hein. C'est comme si ici, vous alliez, comme si vous, pour certaines, hein, je rappelle, ça ne parle pas à tout le monde, demandez quelque chose qui vous est dû, en fait, négocier quelque chose qui vous est dû, d'accord? Quelque chose, peut-être, pour lequel vous vous êtes senti floué, vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti escroqué, enfin, vous voyez, un peu ce genre de choses. Et toutes les négociations qui vont tourner autour de ça, en fait, vont s'avérer fructueuses et très positives, puisque on voit bien qu'il y a quelque chose qui évolue, qui se stabilise, et on voit bien aussi que vous franchissez ici, que vous avez franchi certaines étapes, mais c'est en négociant aussi, hein. Là, il y a quelque chose, voilà, qui passe par la communication, par la négociation. Alors, il se peut aussi qu'il y ait un conciliateur, pardon, qu'il y ait l'intervention d'une personne extérieure ici, pour mener le débat, pour négocier tout simplement, d'accord ? Par rapport à quelque chose qui semblait peut-être perdu d'avance aussi, pourquoi pas, hein, quelque chose que vous ne pensiez plus peut-être récupérer, obtenir, etc. Mais là, on vous dit si, c'est bon, c'est bon. Ok, on voit ici avec la carte de la sagesse, hein, et Jupiter, excellente planète de réussite, de succès, de triomphe, d'expansion, voilà, vous allez faire preuve d'une grande sagesse, vous allez faire preuve de logique, de réflexion, de pondération aussi, d'accord? Et c'est ça qui va vous permettre certainement de négocier quelque chose, d'obtenir quelque chose via une négociation, via une discussion. On peut avoir des rendez-vous professionnels ici, par exemple, hein. Si vous êtes à la recherche d'un travail, il est possible que
vous ayez perdu un boulot, par exemple, et que, ou que vous ayez déjà eu un entretien, un premier entretien, par exemple, et vous pensez que c'est mort. Là, on voit bien que vous faites preuve de beaucoup de sagesse, d'intelligence aussi, de réflexion, de logique, et que du coup, il y a quelque chose ici qui évolue positivement, et je dirais même peut-être contre toute attente. Et effectivement, j'ai envie de vous dire, les amis, que vous allez être inspirant, inspirante pour d'autres personnes. Hein. Là, c'est clair. Hein. C'est peut-être vous qui êtes ici, là, au sommet de cette branche-là, et qui arbitrez un peu, voilà. Ouais, il y a peut-être ça dans l'air. Allez, on continue. Donc, ça peut être effectivement par rapport à un emploi aussi, par rapport à un entretien professionnel, peut-être l'obtention de quelque chose, d'une promotion, d'une prime, de quelque chose que vous convoitiez peut-être, que vous vouliez depuis un moment, voyez, dans laquelle vous vous sentiez peut-être un peu floué, comme je vous disais. Et là, on voit qu'il y a une évolution par rapport à ça. Après, ça peut être aussi, si vous n'êtes plus en activité, dans un cadre tout à fait personnel. On peut être dans le cadre d'une affaire juridique en cours, d'une affaire administrative, en rapport voilà, avec l'administration, etc. Il y a besoin aussi d'un conciliateur, etc. On peut être aussi dans le relationnel, hein, avec peut-être des difficultés relationnelles avec une ou plusieurs personnes. Et là, il y a vraiment, on a besoin de défendre un peu son bout de gras, j'ai envie de dire, et on voit que ça va porter ses fruits ici. Oh, ok, c'est plutôt pas mal. Oui, vous voyez, parce que là, je pense qu'effectivement, alors, vous allez avoir la sagesse de ne pas, j'ai envie de dire, de ne pas vous laisser, pour certains, certaines, emporter par la colère, parce que là, il y a quand même du conflit, il y a quand même quelque chose ici qui arrive de façon aussi un peu soudaine, un peu déstabilisante ici, et on voit bien qu'avec la carte de la sagesse, vous allez avoir cette sagesse-là de ne pas vous laisser déborder, de ne pas vous laisser déstabiliser, lors aussi d'un entretien, lors d'une discussion, lors d'échanges, peu importe, et on voit bien qu'ici, ça va être extrêmement positif pour vous. Hein. Il va être peut-être question aussi de discuter, de négocier ou d'échanger, ou bref, d'être dans une situation conflictuelle ou d'un événement soudain qui vous fait perdre quelque chose aussi, ou vous allez vous rendre compte que vous avez été un peu escroqué, floué, etc. Vous voyez. Et là, c'est comme si vous alliez garder votre sang-froid, être vraiment dans la pondération, dans la réflexion, ne pas vous laisser déborder par les émotions, etc. Et voilà, ce que j'entends là, c'est gérer ça d'une main de maître. Voilà ce que j'entends. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. On ne se laisse pas déstabiliser ici, même si vous allez peut-être, ou vous êtes peut-être actuellement dans ces énergies-là de colère ou par rapport à un abus de confiance. C'est possible, un vol, quel qu'il soit, une perte, voilà, hein, ça peut être par rapport aussi à un problème, comme je vous disais, administratif, une escroquerie, un loup, comme on dit entre guillemets, dans un contrat, etc. Vous voyez, vous avez signé quelque chose, vous allez vous rendre compte que finalement, en lisant les petites lignes, et voilà. Il y a cette notion-là, hein. Ça peut être par rapport à du mobilier, à de l'immobilier, vous voyez, tout ça, tous ces cas de figure-là. Elles sont tombées comment, celles-ci? Dans quel ordre? Je pense que c'est ça et que c'est ça. Hein. Donc, on a bien ici sur quelque chose qui était en train
de s'effriter, de s'écrouler, de se terminer avec la carte de la ruine. Vous voyez, c'est quelque chose dont, pour lesquels les bases ne sont plus assez solides. C'est quelque chose d'obsolète, hein, avec la ruine. Et ici, non seulement c'est neutralisé avec la carte bleue, donc voilà, peut-être quelque chose qui se déconstruit pour pouvoir ensuite se reconstruire vraiment de façon beaucoup plus positive, d'autant plus qu'avec la carte de l'élévation, ici, c'est on ne peut plus stable, hein. Cette pyramide-là, elle est très, très stable, justement, par rapport à cette carte de la ruine. Ok. Alors, voyons voir. Alors, j'en ai pour certains, certaines, là, qui... peuvent avoir des difficultés dans un engagement, un partenariat, une association et bien sûr une union, hein. On a la carte de l'union de la ruine. On voit ici qu'il y a vraiment des conflits, hein, et avec la ruine, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se casser la figure. Il peut s'agir aussi d'un engagement, d'un partenariat, d'une association, que ce soit personnel, dans le cadre d'une activité quelle qu'elle soit, associative, etc. Ou ça peut être bien évidemment un engagement aussi dans le cadre professionnel. Et on voit bien ici que c'est comme si vous alliez, c'est comme si un peu le pire était évité. Voilà, c'est ce que j'entends. Le pire est évité parce que vous allez faire preuve de beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion, parce que vous allez savoir exprimer les choses, verbaliser les choses, négocier les choses, etc. Il y aura peut-être effectivement la présence d'un avocat, d'un juge des tutelles, d'un conciliateur, etc. Vous voyez, quel que soit le contexte de cette union, j'ai envie de dire, là, il y a quelque chose dans un engagement, une union, une association qui peut-être risque quand même de vous mettre en colère parce que vous allez vous apercevoir que vous avez été floué. Et si c'est dans le cadre d'une union ou relationnelle, il y a quelque chose ici qui va quand même ouais, vous mettre en colère parce qu'il y a quand même cette notion d'escroquerie et surtout d'abus de confiance. Alors on peut avoir par rapport à la garde des enfants, on peut avoir aussi, oui, par rapport à un divorce en cours, etc. Pourquoi pas. Là, je pense que s'il y a l'intervention d'un avocat, d'un juge, etc., c'est quelque chose ici qui va être vraiment bien négocié. Voyez ce que je veux dire, les amis, hein, j'ai du mal à... j'ai un peu de mal à... J'ai tellement de messages, là, tellement d'informations, mais il y a vraiment cette notion-là, en tout cas dans le cadre d'un engagement, d'une union, association, partenariat, de négociation par rapport à ça, et par rapport à un abus de confiance, quel qu'il soit, voilà, hein, ok. C'est clair qu'ici, vous n'allez pas, comme je vous disais, vous laisser déstabiliser, vous n'allez pas vous laisser démonter là par tout ça, hein. Ouais. Alors, j'ai un autre message aussi pour certains, certaines d'entre vous. Ça, c'est encore un autre message. Il est possible que sur une union en cours dans laquelle ça se passe mal, voilà, il y ait une réflexion de votre part et la décision peut-être, après avoir mûrement réfléchi, la décision de mettre fin par exemple à une union ou un partenariat, un engagement, une association, pourquoi pas, parce que vous avez la sagesse, pour certains, certaines d'entre vous, la lucidité, cette lucidité comme ça, de vous dire, bon là c'est plus possible, ce partenariat, cet engagement, cette association, cette union n'est plus possible, ça se casse la figure, je ne me sens pas
légitimé dans tout ça. Je me sens trahi, je me sens floué, bon, c'est trop conflictuel, et il est possible que, pour certains, certaines, vous ayez la sagesse de mettre fin à cet engagement, quel qu'il soit, hein, quelle que soit la nature de l'engagement, parce que vous vous rendez compte que de toute façon, ça n'est plus viable, et que du coup, il y a cette ouverture-là pour vous, et pour retrouver une certaine stabilité intérieure aussi, quelque chose qui se stabilise pour vous, hein. En tout cas, il y a un retour à la stabilité, quel que soit le cas de figure ici, hein, tous les cas de figure dont je viens de vous parler, les amis. J'ai aussi, pour certains, certaines d'entre vous, peut-être des rendez-vous ou des entretiens, etc., enfin des communications avec, par exemple, une compagnie d'assurance par rapport à un bien immobilier. On peut avoir, par rapport à un bien immobilier, quelque chose dans un contrat d'assurance, vous voyez, qui fait que vous allez vous sentir floué, vous allez vous sentir un petit peu escroqué ici. Il a pu y avoir ici, avec l'accident et la ruine, au niveau de l'immobilier, alors soit le lieu où vous vivez, soit si vous êtes en cours de négociation, d'achat, etc., vous voyez, quelque chose qui a impacté un lieu de vie, hein, ou un bien immobilier ici. Et je pense que là, il y a peut-être des litiges avec une compagnie d'assurance, avec un promoteur immobilier, etc., pour certains, certaines d'entre vous. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, ici. Mais vous allez avoir vraiment beaucoup de sagesse. Vous allez être inspirant, inspirante, hein, c'est clair, hein. Alors, j'essaye de voir si j'ai d'autres messages. Négociation dans le cadre d'un divorce, éventuellement d'une séparation, j'en ai parlé. Soit vous évitez le pire, voilà, soit au contraire, vous avez cette sagesse-là. Ouais, il y a vraiment... là, il est question vraiment de discuter sur un engagement, quel qu'il soit, hein, et de faire preuve de sagesse, d'inspiration pour les autres, à moins que vous soyez inspiré par quelqu'un qui va mener les débats aussi, c'est possible. Et c'est quelque chose qui va évoluer de toute façon, voilà, de façon positive, et qui va se stabiliser. Il y a vraiment, la carte bleue, c'est le bel avenir, hein, c'est quelque chose qui... Après quelque chose qui s'écroule, qui prend fin, c'est la porte ouverte sur quelque chose de totalement nouveau, mais quelque chose de positif, les amis. Ok? Bien, bah écoutez. Ici, vous voyez, les plaisirs, le cloître, la découverte, la paix. Il peut y avoir quelque chose de l'ordre... Vous voyez, on a encore cette notion de paix ici. La famille. On sort ici peut-être de son silence aussi. Je pense que là, vous allez vous affirmer, même si c'est fait avec sagesse et avec de façon très posée, etc. Vous allez, comme je vous disais, verbaliser, exprimer, etc. Des choses. Et on voit bien ici que là, avec le cloître, vous sortez les plaisirs, la découverte, la paix, vous sortez de ce silence, pour certains, certaines d'entre vous, vous exprimez la découverte après avoir découvert certaines choses, hein, comme je vous disais, et il y a cette notion de, avec cette lyre, de réaccorder un peu les énergies, de réaccorder les vibrations, et peut-être de se réaccorder même avec d'autres, de se mettre un peu d'accord, et de faire la paix avec cette carte de la paix. Ici, ça peut être avec la carte de la famille, soit peut-être dans le cadre de conflits familiaux, dans le cadre de conflits, effectivement, dans votre famille, enfin,
avec le conjoint, etc., la famille, ou dans un groupe, une équipe, vous voyez ce que je veux dire, une association, un partenariat, etc., que ce soit professionnel ou personnel. Hein. Donc, on est bien là-dedans, les amis. Ok, bien. Ben, c'est pas mal, je trouve. C'est pas mal, hein. Merci beaucoup, Monsieur Béline, pour ces messages. Allons voir du côté relationnel, affectif, sentimental, avec l'améthyste Love Oracle pour cette semaine du 21 au 27 août 2023. Allez, qu'est-ce qu'on a? La transformation, renouveau, le changement qui donne des ailes. On a la guérison, vous voyez, ça confirme un peu Monsieur Béline, hein, pour l'instant. On a une relation superficielle, légère, on va dire. Ok. On nous parle d'un jeune homme ici, mais bon, on est dans... Très bien. Écoutez, comment je fais là? Bon, non, ouais, non. Il y en avait 3. Ah non, il y en avait 4. Je regarde juste un truc, les amis. C'est pas trop mal. Un peu les... Ok. Une guérison, alors soit par rapport à une relation qui... On a ici solitude, silence, pas de dialogue. Vous voyez, ça rejoint Monsieur Béline. Hein. Ok. J'ai l'amour, une fois de plus, hein, l'amour éphémère, passager, flirt. Hein. Il y a cette notion de légèreté dans un relationnel. Mais j'ai l'impression ici que ça va évoluer autrement. Ça va évoluer autrement. Il y a quelqu'un ici, de l'extérieur, ici, qui peut-être ne s'exprime pas. Hein, ne s'exprime pas. C'est peut-être, vous attendez peut-être que la personne, pour certains, certaines, en face de vous, comment, vous dévoile ses sentiments ici. Il y a une notion d'insatisfaction par rapport à une relation ici. Quelqu'un qui ne dévoile pas ses sentiments, qui ne s'engage pas, etc. Mais on voit qu'il y a une transformation par rapport à cet amour éphémère, à ce flirt, cet amour passager. Il y a quelque chose qui se transforme. Alors, du renouveau, est-ce que... On va voir, hein, mais... Parce qu'il y a quand même cette notion de guérison ici. Ah, voilà. Relation stable qui dure dans le temps. Alors, est-ce que c'est une relation, jusqu'à présent, qui était éphémère, passagère, quelqu'un qui était en retrait, qui ne se livrait pas, qui ne s'engageait pas, qui va peut-être, cette fois, donner une toute autre tournure à cette relation. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, hein, puisqu'on a quand même l'amour éphémère, relation stable qui dure dans le temps. Voilà, on a vous, consultant ou consultante, et on a cette personne ici, extérieure, superficielle, mais pas sérieuse. Bon, à moins que ce ne soit vous, hein. À moins que ce ne soit vous. On a les choses bougent et avancent, déménagement, et on a le secret. Ok. Bon, donc c'est bien ici quelque chose qui va évoluer dans un relationnel. Alors, soit par rapport à la personne de votre cœur ici, qui jusqu'à présent ne s'était pas vraiment déclarée,
Ne s'engagez pas vraiment dans cette relation qui était jusqu'à présent une petite, un petit flirt en fait. Il y avait rien de stable, il y avait rien d'ancré, etc. Et là, j'ai l'impression que on vous dit bien les choses bougent, les choses avancent. euh, la relation prend une toute autre tournure parce qu'on nous parle quand même de fidélité et de relations stables qui durent dans le temps. Il y a cette notion de guérison, d'équilibre, de calme, de paix, ici, par rapport à ça. Alors, il est possible que ce soit vous aussi, consultant, consultante, qui soyez dans cet état d'esprit-là, ici. Alors, j'ai cette notion aussi de guérison et d'avoir envie uniquement de flirt, d'avoir envie de relations légères. Tout dans la légèreté ici. J'en ai certaines ici qui vont sortir de leur solitude, de leur isolement, et qui vont s'ouvrir pour les célibataires, après un travail de guérison ici, qui vont s'ouvrir enfin, j'ai envie de dire, à l'amour, mais de façon en envisageant comme ça une relation ou des relations très légères. Voilà, hein, dans la légèreté de l'être, j'ai envie de dire, les amis, dans la superficialité, entre guillemets, mais on voit bien ici que par rapport à cet isolement, cette solitude, ça bouge. Il y a quelqu'un ici qui sort de sa coquille, d'accord. J'ai quand même cette notion de stabilité ici. Euh, donc j'en reviens quand même à cette notion de stabiliser une relation, quelque chose d'ancré ici, voilà, euh, par rapport à une relation qui jusqu'à présent était vraiment dans le flirt, dans la légèreté. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, vous allez être inspirant, inspirante sur cette semaine. Avec la carte des secrets, vous voyez, elle est à côté effectivement de la solitude, du silence et de l'isolement. Je pense qu'il y avait des choses que, ou que vous, ou que l'autre personne ne verbalisait pas, n'exprimait pas, de l'ordre de l'engagement, de l'ordre des sentiments amoureux, etc. Et là, il y a quelque chose vraiment, qui s'équilibre, ouais, c'est ça, dans un relationnel. Il y a vraiment une jolie transformation. Alors, il est possible qu'il y ait une vie commune qui soit envisagée, par exemple, avec un déménagement, vous voyez, à la clé, hein. En tout cas, on voit bien que les choses avancent de façon vraiment très positive et s'ancrent dans le temps, hein. Il y a cette notion, effectivement, quand même, de s'engager, vraiment, de stabiliser une relation. Si vous êtes déjà dans un relationnel qui dure depuis un moment, hein, dans une relation très ancrée, et qu'il y avait voilà, un déséquilibre dans la relation, un manque de communication aussi, euh, peut-être par rapport à votre partenaire qui était peut-être un peu pendant une période, comment je pourrais vous dire ça les amis, un peu distant dans la relation, vous voyez. Il y a le côté superficiel, ouais, comme si quelqu'un dans une relation avait pris de la distance, peut-être envie d'aller voir ailleurs aussi, vous voyez. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une guérison par rapport à ça, dans un couple, dans une relation, et que les choses vont vraiment, il y a une belle transformation, ça va avancer, ça va évoluer, ça va bouger. Et cette distance ici, ce manque de communication entre vous, il y a des choses ici qui vont être verbalisées, qui vont être exprimées. Et ça va permettre de ramener un équilibre, une harmonie, une certaine paix, vraiment dans le couple. Ah ouais, c'est super. Ouais. C'est top, les amis, c'est top. Et pour les célibataires, je pense qu'effectivement, vous allez sortir de votre coquille.
hein. Vous allez sortir de votre coquille. Euh, Il y a peut-être une guérison qui s'est opérée par rapport à une ancienne relation qui a duré longtemps, peut-être voilà, une séparation, un divorce, voilà, une rupture, une relation qui était ancrée dans le temps. Et j'ai l'impression qu'il y a un travail de guérison là qui a été fait et vous vous sentez prêt et prête maintenant à sortir de votre coquille et à vous ouvrir au flirt, à la légèreté, etc., à l'amour aussi. Et puis, vous vous sentez prêt et prête aussi, pour d'autres, à vraiment vous engager dans une relation. Hein. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'étiez que dans un mode de relation très léger, très relation légère, superficielle, flirt, etc. Et il est possible que là, vous décidiez maintenant de vous engager en fait pour la prochaine relation à venir, vous voyez. Hein, on est aussi dans ce cas de figure-là. En tout cas, il y a des choses, des non-dits qui vont être exprimés, et puis, ouais, ouais. Relations et pensées cachées. Il y a peut-être eu aussi dans un couple euh, un petit coup de canif dans le contrat. J'aime bien employer cette expression par rapport à un flirt, pourquoi pas, un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Et puis, voilà, hein, c'était gardé secret, c'était pas exprimé, etc. On voit bien ici que, oui, pas de dialogue, solitude, etc. Mais là, ça bouge. Comme je vous disais, ça va être verbalisé, ça va être exprimé, et on retrouve un ancrage dans la relation, et on retrouve un équilibre dans la relation et dans le couple. Ouais, je pense. Bon, eh bien écoutez, tout est bien qui finit bien, j'ai envie de dire. C'est quand même assez raccord avec Monsieur Béline, ce tirage, je trouve. Voilà les amis, j'en ai terminé avec ce tirage de la semaine. Je vous souhaite une excellente semaine, et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt.